Le fameux relation discrète, relation parfaite, un dicton que la société a pris personnellement pour justifier leur relation Djanju Yala. Vous savez, comme d'hab, je vais donner mon avis. Aujourd'hui, je n'ai pas le jus de pomme, faisons comme si j'en avais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas au point où nous en sommes, c'est pas normal. Mais bon, pour les nouveaux, moi c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, féminité, confiance en soi, estime de soi. Tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Pour les anciens, vous savez que c'est de là que tout est né. C'est là que la magie a opéré. Pour les nouveaux, je suis désolée pour vous. Mais on est revenu à la maison. Décor favori, décor du départ, réinitialisé. Ok? Moi, j'ai toujours été pour relation discrète, relation parfaite. Mais en tant que femme, on m'a toujours prise comme pour la Djanjuya. Pour la meuf là, qui n'est pas... Vous vous moquez, mais vous ne croyez pas trop. Qui n'est pas réelle dans sa relation, alors que c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est faux. Pourquoi? Parce que les gens confondent relation discrète et relation parfaite à relation cachée. Deux choses complètement différentes, ok? Relation discrète et relation cachée, c'est quoi c'est? Je vais vous expliquer. Mais comme vous savez, on n'est pas à l'école, pas de stylo, pas de feuille. Comprenez juste avec les mots simples que je vais vous expliquer. D'accord? La relation discrète, c'est toi et moi, on est ensemble. Les gens savent que toi et moi, on est ensemble. Mais ce que nous, on fait dans notre relation là, on ne montre pas ça au monde. Vous voyez? Peu importe les bienfaits qu'il y a dans cette relation là, on ne va pas créer ça sur tous les toits. Peu importe nos problèmes qu'on a là, on ne va pas créer ça sur tous les toits. Pour moi, c'est ça, relation discrète, relation parfaite. Par contre, relation cachée, c'est toi et moi, on est ensemble là. Personne ne sait qu'on est ensemble. Ça veut dire que même nos amis ne savent pas qu'on est ensemble. Ça, c'est relation de Djanjuya. Ça, c'est relation des péchés même. Oui, ça, c'est relation des péchés. Ça va, c'est pas ça. Relation des péchés. Faut arrêter. Ça veut dire que personne ne sait qu'on est ensemble. Toi et moi, on peut être dans la même salle là. Personne ne sait que toi et moi, on est ensemble. Ça, c'est relation des Djanjuya. Relation des patou. J'ai envie des ndolo. Chose que moi, je ne prône pas. Vous-même, vous savez que moi, je ne suis pas dans les bêtises. Vous le savez. Ok? D'accord. Moi, je ne peux pas accepter ça. Malheureusement, si moi, je ne l'accepte pas, il y a les femmes qui l'acceptent. Des femmes qui s'autoproclament. J'ai confiance en moi. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Femme forte. Femme battante. Elles acceptent ça. Parce qu'elles veulent tellement être en relation que elles acceptent les bêtises comme ça. Oui, j'en connais, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà entendu, j'en connais. C'est pas ribarité, c'est roux. Même si je ne connais pas vraiment, mais je connais. Vous voyez que on commence à voir le bout de l'iceberg. On voit que c'est pas la même chose. Mais par contre, dans relation discrète, relation parfaite, il y en a qui poussent un peu trop le bouchon. Trop loin. C'est trop loin au point où ça en devient ridicule. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre l'exemple des gens qui veulent afficher au monde entier qu'ils sont en couple. Mais sur les réseaux sociaux, ils floutent les gens. Ils floutent les visages de leurs partenaires. Ils mettent l'emoji sur le visage de leur partenaire. On ne vous a pas obligé à afficher vos relations sur les réseaux sociaux. Shalom à tous les célibataires. Personne ne vous a obligé à mettre ça sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est pour partager ce que vous voulez vraiment partager. Mais si tu n'as pas vraiment envie de partager ce que tu veux partager, pourquoi tu partages? On ne sait pas. Parce que pour moi, c'est tellement ridicule de vouloir afficher son partenaire et de mettre l'emoji sur le visage du partenaire. C'est ridicule. Soit tu affiches, soit tu n'affiches pas. Soit tu as confiance en ta relation, soit tu n'as pas confiance en elle. Pire encore, il y a des go. Parce que je sais que ça, ce sont des choses des filles. Moi, j'ai jamais vu un garçon faire ça. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, là, j'ai jamais vu un homme prendre la photo de sa partenaire et puis flouter sa partenaire. Moi, j'ai jamais vu ça. À part si vous en avez déjà vu, moi, j'ai jamais vu. C'est toujours les femmes qui font ça. Il y en a, elles vont jusqu'à poster la photo et puis l'homme devient invisible. C'est-à-dire que tu vois seulement les habits de la personne, mais pas la personne.
Elle a flouté le corps, flouté le visage. Ma chérie, tu n'as rien à nous prouver en fait. Je suis sérieuse, tu n'as rien à nous prouver. Tu n'as à prouver à personne que tu es en couple. En fait. Parce que pour moi, c'est trop vouloir prouver. Tu veux trop prouver que tu es en couple. Tu veux trop prouver à la société que tu n'es pas seule. Au point où tu fais en fait, j'ai même plus les mots. Maintenant, je ne suis pas causant. Faut passer le soir. En fait, tu vires au ridicule, en fait. Tu vires au ridicule. Ça, c'est vraiment du ridicule. Like. Hein? Tu ne veux pas afficher ta relation. C'est normal. Mais ne l'affiche pas non plus. Ok? Et moi, me concernant, moi, parce qu'il faut bien que on part du général au particulier. Voilà. Pour moi, je suis de celles qui disent relation discrète, relation parfaite. Mais... Oh, pourquoi je me répète en même temps? In the beginning. Yeah. On va un peu venir dans le cas particulier parce que oui, on est parti du général, il faut bien revenir au particulier. Moi, je suis de celle qui prône relation discrète, relation parfaite. Ça, vous l'avez entendu au début de la vidéo. Voilà. Mais, comme il y a toujours un mais. Mais, relation discrète là, hein, c'est quand tu m'as officialisé. L'école ne me dérange. Les dames, si je suis amoureux, quoi? Oh oui. Parce que sans ça, moi, je suis toujours célibataire. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Comme, je sais pas, attends, c'est le chantre, Moses Bliss, celui qui s'est marié avec la nana, là, le couple chrétien, là, le chanteur et vous voyez ce que je veux dire. Je vais mettre une image de là. Il a dit lui-même que faut pas laisser ton copain te faire rater ton mari. Oui, parce que c'est ça. Parce qu'il y en a, en fait, je vais dire ça comment. En fait, il y en a, vous voyez, ils veulent se mettre en couple avec vous. Ils sont sérieux, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est des éternels indécis, en fait. Et un homme indécis, ma belle, tu n'en as pas besoin. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, là, tu n'en as pas besoin. Et dans cette catégorie d'hommes indécis, là, parce que, même s'ils ne sont pas réellement indécis, c'est des gens qui vont faire des années avec toi, sans jamais t'officialiser, sans jamais t'épouser. Même aller voir tes parents, là, il ne va jamais venir voir tes parents. Même aller voir, et même encore tes parents, là, ils jouent un peu avec. Mais même tes parents spirituels, là, ils ne veulent pas aller voir. Hein. Ils vont rester avec toi, là, ils vont jouer là. Et dans cette catégorie de voir les parents spirituels, là, c'est les gourmets gospel. Parce qu'on va pas oublier, hein. Même à l'église, il y a des bandits. Dans la bergerie, il y a des loups. Ça, je sais pas, en fait. Et moi, je vais parler un peu aux femmes chrétiennes, parce que j'en suis. Vous là, vous ne poussez pas le bouchon très loin. Lorsque le garçon t'a dit, lorsque le monsieur t'a dit que oui, moi je suis chrétien, tu le vois un peu aller à l'église tous les dimanches, tu te dis qu'il est sérieux. Déjà, c'est un Djandjouya qui est là, tu sais pas. La preuve, je vais te mettre au pied du mur. Hein? Tu veux te mettre en couple avec lui. Dis-lui un peu que non. Ah, moi je suis une femme sérieuse, tu me connais que je suis sérieuse, n'est-ce pas? Tu sais que moi je suis quelqu'un de sérieuse. Moi je joue pas avec mes relations. Si tu veux m'officialiser, tu sais que moi je suis amoureuse de toi, tu sais que je t'aime. Si tu veux m'officialiser là, allons voir le pasteur. Même si tu as même peur du pasteur, allons voir sa femme pour dire que non. Ah, voici nous là-haut. Voici nous là. Voici nous là. Tu vas voir, il va te tourner jusqu'à... il va te tourner jusqu'à... Il va jamais venir. Mais non, toi tu as vu qu'il était chrétien, tu as vu qu'il partait à l'église tous les dimanches, tu as vu qu'il parlait en langue, tu t'es dit que ça y est. Ça y est. C'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il peut faire un bon mari. Ok? Period. Revenons au cas. Ma belle, quand un homme te demande que... Oui, mettons-nous en couple, mais tout le monde n'est pas obligé de savoir. Oui, et tout et tout. Sache que c'est un rigolo qui est là devant toi. C'est ce que les autres ont peur de vous dire là. C'est ça, moi, je vais vous dire. Un rigolo de très loin qui est là devant toi. Et sauf que toi, tu ne peux pas savoir ça parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu veux tellement te mettre en couple que tu acceptes n'importe quoi, les bêtises. Quelqu'un à qui tu dis, bon, prends-moi quand même à tes amis, il dit non, là, il trouve les excuses. Tu fais quoi avec? Tu pleures. Ma belle, tu fais quoi avec? Faut arrêter. Et là, je vous parle sérieux, ça fait tellement mal au cœur. Tu fais quoi avec? Tu n'as pas besoin de te mettre en couple pour prouver aux gens, à la société que tu es une belle femme, que tu en vaux la peine. Tu n'as pas besoin de ça. Hein? Un vrai homme, là, il va te reconnaître.
Un vrai homme, il va te reconnaître. Mais pour ça, ça prend du temps. Nous sommes dans une génération où... Comment on va dire? Nous sommes dans une génération où tout le monde est éparpillé. Voilà pourquoi ça va prendre du temps pour que tu puisses arriver à la bonne personne. Et pendant ce temps-là, toi, travaille sur toi. Apprends à te connaître. Qui tu es. Qu'est-ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu acceptes. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Pour savoir réellement que l'homme qui viendra devant toi est le bon. Et savoir aussi quand il faut que tu barres quelqu'un en fait. Voilà. C'est tout. Moi, normalement, je dois ouvrir une cellule des femmes. Cellule des femmes. Intitulée « Je ne suis pas n'importe qui, je connais ma valeur. » Dinguerie. En tout cas, franchement, moi, c'est ce que je voulais parler aujourd'hui. Qu'une femme qui dit qu'elle veut une relation discrète pour avoir une relation parfaite, c'est pas une femme qui veut jouer. C'est pas une femme qui est dispersée. Par contre, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Qui connaît en fait la valeur de la discrétion. La femme à laquelle j'aspire, une femme vertueuse, c'est une femme qui sait être discrète. Une femme qui ne parle pas sur tout et n'importe quoi. Une femme qui sait en fait, comment dire, protéger son cocon familial, protéger son foyer, protéger sa vie personnelle, protéger, en fait, qui sait protéger, en fait, qui sait mettre un voile sur ce qui doit rester caché, en fait. Pour moi, c'est ça. La femme vertueuse à laquelle j'aspire, tu vois. Ce que moi, en fait, je vais dire ça comment. Ce que moi, je veux te montrer là, c'est un choix personnel. Si je te montre, si tu as vu, c'est que j'ai voulu te montrer. Mais si je ne veux pas te montrer, tu ne le verras pas. Parce que c'est comme ça. C'est la discrétion, en fait. Voilà. Je préfère encore qu'on me voit comme celle qui aime rigoler, comme celle qui aime, voilà quoi, qui aime donner son avis sur des trucs. Mais moi, il y a des avis que je ne donnerai pas forcément. Et voilà quoi, parce que je sais le poids de la discrétion. Je sais. Si vous me mettez pour tu vas y mettre. Et moi, je m'adresse aux femmes de mon âge comme aux plus jeunes. Connaissez ce qu'on appelle la discrétion. Mais dans la discrétion, ne confondez pas cacher et être discret. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pas parce que c'est pas parce que ton partenaire te dit sois discret qu'il veut forcément te cacher. Mais sache que dans la relation de discrétion là, s'il te cache à ses amis, s'il te cache aux personnes proches, sache que c'est un rigolo. Ok? Si quand tu lui dis allons finalement voir mes parents parce qu'on a trop duré là, allons voir mes parents, il veut pas. C'est un rigolo. Si c'est un chrétien, tu lui dis allons, on va voir mes parents spirituels. Il te dit non, c'est un rigolo. Ok? Parce que vos choses de oh non, attendons encore un peu, attendons encore un peu. Mais dans ton attendons un peu là, il te dit pas, quand je vais parler, vous allez dire que je vous parle encore mal. Tout c'est possible, c'est lui qui croit. Au long de la persévérance, il a persévéré. Adebayor. Il te dit attendons. Mais par contre, pour forniquer avec toi, il est champion. Hein? Pour forniquer avec toi, il est champion. Ah oui, là, tu vas le voir. Pour lui montrer ton corps là, il va pas te dire attendons. Il va te dire non, mais allons-y. Forcément, je vais t'épouser, allons-y. Et c'est toi, comme une rigolote, tu vas partir. La façon dont tu te vends, c'est la façon dont tu achètes. Ah oui, oui, ne commencez pas à venir me dire que non. Non, tu me choisis chez la femme et nanana. Quand tu vas passer un entretien, la façon dont tu te vends, c'est la façon dont on t'embauche, non? Pourquoi c'est pas la même chose? Voilà. Donc, si toi, tu te vends comme n'importe quoi, bah, l'homme va te traiter comme n'importe quoi. C'est une réalité. C'est un fait. Ok? Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Ne me dites pas non, mais... Et si on parle des femmes qui sont sérieuses, mais qui tombent sur des rigolos, ça, c'est un autre cas. Tu peux être sérieuse et tomber sur des rigolos. Ça ne t'épargne pas de faire de tomber sur des rigolos. Ça, c'est un autre cas. On est d'accord. Ça, c'est vraiment un autre cas. Mais par contre, moi, je te parle de... Tu acceptes qu'on te prenne pour une rigolote. C'est ça. C'est ça, là. Les relations cachées, là. C'est ça. Tu acceptes qu'on te prenne pour une rigolote. Toi, la jeune femme qui me regarde, parce que j'estime qu'on est entre jeunes femmes, parce que moi, j'en suis une. Et s'il y a des plus âgés qui me regardent et qui peuvent attester que ce que je dis est vrai, dites-le en commentaire. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, après tous les exemples que je vous ai donnés, je suis désolée. Hein? Ok? En tout cas, pour moi, relation discrète, relation parfaite, c'est exemple Didi B et Sarahi. Eux, ils ne montrent... Enfin, quand je dis ils ne montrent pas leur relation, c'est en mode, ils ne mettent pas forcément en avant leur relation. Ce sont les gens qui mettent la lumière sur leur relation. Ok? Pour moi, c'est vraiment l'exemple de la relation discrète, relation parfaite. La preuve, même quand ils sont venus vous annoncer
qui s'attendait à un enfant, que Sarah est venue montrer son gros ventre. Moi, je savais que Sarah avait déjà accouché. Pour moi, je connais trop ma go. Quand elle affiche quelque chose, c'est que la chose a déjà été faite en aparté. Et c'est ça. Femme vertueuse, quand tu vois, tu sais. Voilà. Et toi, la femme vertueuse à laquelle tu aspires, il faut savoir qui tu es, ce que tu vaux, ton identité en Christ pour savoir en fait le type d'homme qu'il te faut à tes côtés en fait. Voilà. Tu dois connaître typiquement la catégorie de personnes à qui tu dois catégoriquement dire non, je ne veux pas avoir une relation avec toi. Et une personne avec qui tu vas demander à Dieu par exemple, de t'ouvrir les yeux, de savoir si c'est la bonne personne et de savoir. Parce que vous perdez souvent votre temps à prier pour des gens. Vous savez dès le départ que ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Voilà quoi. On gagne un temps. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Vous savez ce qu'il faut faire quand une vidéo vous plaît. Commentez, partagez, likez, activez la cloche de notification pour les nouveaux. Bienvenue. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Voilà. Et d'autres sujets viennent encore en masse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépendra du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Bisous.